Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc vous avez 3 cartes devant vous. Je vous laisse de prendre le temps de la choisir. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour choisir votre carte. Et une fois choisie, vous trouverez dans la description le lien de temps pour aller à la carte directement. Et sachez que dans cette description, vous trouverez aussi le lien vers ma page Tarot et Guidance ou tout simplement mon numéro de téléphone si vous souhaitez un tirage et une guidance personnalisé. Et en parlant de ça, je vous fais une petite parenthèse avant de commencer. Merci pour tous vos commentaires, déjà, j'adore, ça me fait très plaisir, j'ai déjà pas mal d'abonnés en déjà peu de temps et ça me touche énormément et ça me donne envie de continuer à rester dans cette voie avec vous. Juste un petit message à vous faire passer, c'est sachez que tous les jeux de cartes sont intemporels. Toutes les consultations que vous avez pu faire, que ce soit avec moi pour ceux qui en ont eu ou avec d'autres, sachez qu'elles le sont toutes. Elles sont toutes intemporelles, donc on a très souvent tendance à espérer que ça arrive vite. Et tout ce que je veux vous dire en fait, c'est garder quand même le choix de vos décisions. Parfois quand on nous annonce quelque chose, on a trop tendance à par exemple vouloir tellement le vivre qu'en forçant les choses, du coup on passe à côté. Et parfois c'est l'inverse, on veut tellement éviter quelque chose qu'on finit par le vivre. Donc n'oubliez pas que vous avez quand même le libre arbitre, vous avez le choix de vos propres décisions. Il y a plusieurs choix dans votre vie qui se proposent et c'est en fonction de ces choix que le chemin est plus ou moins long ou non selon votre décision et le but à découvrir. Donc n'oubliez pas surtout de vivre les choses comme vous devez les vivre, vivez-les pour vous. Et n'oubliez surtout pas d'écouter votre intuition parce que c'est la plus grande des vérités qu'il y a en vous. D'accord? Allez, donc on va commencer maintenant avec la carte numéro 1 qui est le fou. Une idée. Une idée est en train de naître. Il y a, voilà, vous êtes sur un ras-le-bol. Un ras-le-bol d'une situation, mais au lieu d'avoir le ras-le-bol version dépression, vous avez le ras-le-bol version coup de feu. Voilà, vous en avez marre, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, et du coup, il y a toute votre énergie qui est en train de bouger avec, qui est en train de s'activer, d'avoir des idées, des projets, des travaux dans la maison, changer certains meubles, changer des décos, virer les gens qui ne vous font pas du bien et garder ceux qui vous font du bien. Il y a une envie de bouger, peut-être voire même de déménager. Donc je vois qu'il y a un gros mouvement pour vous, il y a un changement que vous avez envie d'avoir. Pareil pour ceux qui sont dans le travail, qui ne se sentent plus à leur place. Si vous avez envie de commencer à regarder ailleurs, allez-y, c'est le moment. Pour vous, en tout cas, si voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de voir de différent, de faire un autre métier, commencez déjà à regarder avant d'arriver à l'explosion et de devoir partir et rechercher vite un travail. Parce que certains n'ont peut-être pas spécialement envie d'être au chômage, hein, voilà. Il y en a, ils veulent en profiter, d'autres, ils n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui aiment travailler, qui aiment l'activité salariale, qui préfèrent travailler que prendre le chômage et peut-être voire même continuer à le garder et le cumuler pour plus tard, pour avant, pour quand vraiment il y en a vraiment besoin. Mais le fait de commencer déjà à regarder autour de vous qu'est-ce qui vous plairait vraiment, quelle boîte dans laquelle vous vous sentirez, quel poste, quel travail, quel secteur, ça vous permet déjà de commencer à vous organiser possiblement ou non une porte de sortie. Et en faisant ça, quand vraiment vous allez arriver à votre boulot à saturation, à plus en pouvoir, à vraiment dire stop, j'en peux plus, il faut vraiment que je parte. Du coup, vous allez être pressé de vite trouver un taf. Et dès que vous allez trouver un travail, le premier qui va se présenter à vous, vous allez le prendre en vous disant ça y est, c'est ma solution, c'est ma porte de sortie. Grâce à ça, je vais réussir à m'en sortir. Enfin, je vais être bien. Parce que de là où vous en êtes, vous n'en pouvez plus. Mais au final, en ne prenant pas le temps et en vous précipitant vers un nouveau job, sans vraiment avoir regardé, vu comment ça se passait là-bas et tout ça, du coup, vous fait repartir dans un boulot où vous allez de nouveau, en fait, réavoir la même situation qu'il y avait à votre ancien travail parce que vous retombez dans un corps de métier qui, au niveau de la mentalité, de l'équipe de travail, du métier qui est demandé, des réformes et tout ça, de nouveau, vous allez vous ressentir
cloîtré, enfermé, avec des gens fermés d'esprit qui ne sont pas du tout en accord avec vous. Et vous allez de nouveau pas être bien et répéter un cycle de faut que je parte parce que je vais finir par attraper quelqu'un et le jeter par la fenêtre, quoi. S'il va prendre la chaise, il va le prendre dans la figure. Enfin, voilà, quand on arrive vraiment à ce moment où on peut plus, où le boulot, on y pense, il y a presque une boule d'angoisse, quoi. On est à 10 mètres du truc, il y a une espèce d'angoisse qui est en train de monter et de naître, à se dire allez, encore une journée, quoi. Vivement le week-end, qu'on arrive à la fin pour que je puisse déjà décharger. Donc, commencez déjà à regarder autour de vous. Qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous parlerait, à vous renseigner, voir s'il y a peut-être une formation que vous avez envie de faire. Profitez avant de partir de vous faire payer la formation par le taf où vous êtes. Donc voilà. Donc je vois un changement, un mouvement. Je vois peut-être aussi pour d'autres plus porté sur le déménagement. Voilà, la maison, c'est pas que vous l'aimez pas, mais vous en pouvez plus, quoi. Vous pouvez plus l'avoir en peinture. Vous en avez marre d'être là, vous en avez marre d'être dans cet endroit, dans cette ville, dans ce village. Vous avez envie de bouger, de déménager, de sortir d'un autre secteur, de vous construire une nouvelle maison. Donc voilà, donc je vois vraiment quelque chose d'assez positif pour vous, un changement assez important, mais un changement que vous voulez voir s'opérer et que vous prenez vous-même en main. Donc continuez, n'ayez pas l'impression que vous êtes taré, c'est que vous êtes justement sur le bon filon. C'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Et là, voilà, et c'est ce que vous êtes en train de voir. Le boulot, ça va plus, plutôt qu'attendre, vous commencez à regarder. La maison, vous en avez marre, vous allez commencer à regarder quel endroit vous plairait de vivre, quelle maison vous aimeriez construire, dans quoi est-ce que vous aimeriez habiter. Donc voilà, donc commencez déjà à regarder qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement pouvoir sortir de tout ça. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura parlé, vous aurez retrouvé certaines situations de votre vie dedans. Hein. Continuez à me laisser des commentaires, j'adore, positif comme négatif, moi je kiffe. J'avoue que des fois je sais pas trop comment répondre, mais j'essaye voilà, de toujours rester le plus juste dans mes réponses sur les fois où c'est pas où je vous réponds, hein, voilà, je fais du mieux que je peux. Et on va s'attaquer à la carte numéro 2. Le diable. Ouh! Vous êtes beaucoup dans les désirs. Dans les désirs, la patience, je vois un côté très festif. La fête, l'alcool, les rencontres, les sorties, les week-ends, la sexualité. Beaucoup. Je vois beaucoup de sexualité. Une espèce de frénésie en ce moment sur la sexualité qui est en train de se faire. Et il y a deux côtés à ça que vous en tirez. D'un côté, ça vous fait du bien, et d'un autre côté, vous vous retrouvez pas trop spécialement là-dedans. Donc un peu dans un tumulte de pour le moment je continue à être dans ça, mais je sais que je vais en sortir. Donc là pour le moment vous êtes dans une période assez festive, assez un peu plus légère, marre de vous occuper des problèmes, vous avez un peu envie de souffler. À l'heure actuelle ça vous fait du bien, voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle ça vous fait du bien. Donc continuez, mais voilà, il y a un mais ne restez pas trop là-dedans. Ne vous laissez pas bouffer par ça, parce qu'après, à un moment donné, c'est très difficile d'en sortir. Croyez-moi, là, j'en parle en connaissance de cause, c'est très difficile d'en sortir quand on est pris dans un espèce d'engrenage de fêtes, de sexualité, de drogue hein, pour certains, d'alcool, de vraiment dans tout ça, à un moment donné, on a l'impression que la vie... On commence à voir notre vie comme ça, dans cette ambiance-là, où c'est trop bien, c'est bien, je rencontre des gens, c'est la fête, on se connaît, machin. Mais en soi, il y a quand même un gros sentiment de solitude à travers tout ça. Il y a un gros sentiment de seul, que on n'est quand même pas sur notre ligne de temps, sur notre ligne de direction, sur notre chemin de vie. On est un petit peu à côté et en même temps on se dit ouais mais c'est bon de vivre comme ça. Donc oui, pendant des périodes ça a de bons côtés, ça permet de décharger, de défouler, de refaire le plein de certaines choses, de lâcher prise sur d'autres. Mais après il faut aussi trouver l'équilibre entre l'amusement et le reste de la vraie vie, de se reconnecter ou vraiment d'un moment donné. Donc à l'heure actuelle, ça vous fait du bien, c'est un exutoire d'une situation dans laquelle vous libérez de certaines choses, ça vous permet de vous détacher de certaines situations de votre vie, peut-être d'un ancien partenaire aussi, voilà, besoin de couper, donc de rencontrer des hommes ou des femmes et de
décharger et de couper le lien et pour pouvoir quelque part ensuite, pof. À un moment donné, de toute façon, ces situations-là, ce côté un peu festif, fête, sexualité, rencontre, drogue, sortie, alcool, tout ça, ça s'arrête, hein, enfin ça s'arrête. Ça redevient dans un cadre un peu plus normal. Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est un temps, en même temps je pense pas que vous vous inquiétez. C'est une période qui vous fait du bien, ça vous permet vraiment de vous détacher de beaucoup de choses, donc en tout cas ne vous jugez pas, c'est pas moi qui vais vous juger dans tous les cas. Et voilà, continuez à faire ce qui vous fait du bien, mais c'est surtout respectez-vous, protégez-vous. Quand vous ne sentez pas quelque chose, vous avez l'impression d'être forcé à une situation, barrez-vous. Voilà, écoutez votre intuition, continuez à l'écouter, barrez-vous. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous avez bu, que même si vous vous sentez bien dans la fête, que vous êtes dans un secteur avec des personnes qui sont... Voilà, ou d'un coup, il y a un truc qui vous dit, je le sens pas, mais que la fête, elle fait, mais si, allez, on va faire la fête. Je le sens pas, écoutez-le, vraiment. J'insiste vraiment là-dessus. Votre intuition qui vous dit, c'est pas bon, écoutez-la. Vraiment, sincèrement. Parce qu'on a très souvent tendance à regretter quand on l'a pas écouté, cette voix-là, quand elle te dit non, non, mais il y a. Rentre chez toi, voilà, rentre chez toi. Appelle un taxi, tant pis, laisse la voiture, tant pis si t'as une amende demain, c'est pas grave. Rentre chez toi. Prends un taxi, rentre chez toi, mets-toi en sécurité. Voilà, c'est tout. C'est malgré, voilà, continuez à faire ce qui vous fait du bien, mais gardez-vous en sécurité, surtout. C'est surtout ça le message, c'est gardez-vous en sécurité à travers cet exutoire qui pour le moment voilà, vous permet de passer à autre chose, de comprendre peut-être certaines étapes pour pouvoir ensuite passer au cycle suivant, mais gardez-vous en sécurité. Donc voilà, donc si vous souhaitez voir un jeu plus approfondi, vous trouverez dans la description tout ce qu'il vous faut. Et allez, on s'attaque à la carte numéro 3, qui est le monde. Le monde s'offre à vous une liberté d'esprit. Vous retrouvez une stabilité et un équilibre dans votre vie. Vous sortez d'une période de tumulte, vous sortez de cet élan qu'à un moment donné, vous en avez eu marre, vous avez eu marre de la situation, du travail, de la maison, tout ça, donc vous êtes sorti, comme on dit, les doigts du cul, si je peux dire, vous vous êtes bougé, vous avez amené à ce mouvement, vous avez eu aussi votre cycle un peu, à un moment donné, festif, fête, mise la vie un peu de côté, et là, ça y est, vous êtes dans votre équilibre, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre couple, vous avez tout en fait, c'est là maintenant qui vient à vous. Vous êtes dans une phase d'accueil, dans une phase d'ouverture, dans une phase de bien-être. Donc maintenant, tout ce qui doit vous attendre, tout ce qui doit venir vers vous, vient à vous. Ouais, non, voilà, je voulais tirer une carte en plus pour rajouter, mais oui, la roue de la fortune. Donc en plus de ça, vous sortez d'un cycle compliqué, vous croyez enfin en vous, vous croyez en vos capacités, vous avez tout amené, vous avez tout fait pour pouvoir être bien dans votre vie, pour pouvoir être bien chez vous, être bien dans votre travail, être bien dans votre carrière, dans vos projets si vous êtes indépendant. Et ça paye, ça paye. Il y a du monde, vous faites du chiffre, il y a des gens qui viennent vers vous et qui vous appellent. Il y a les connaissances qui vous permettent de pouvoir aboutir au mieux à ce que vous êtes. Vous avez les personnes qui vous entourent, de bonnes personnes. Vous avez fait le tri autour de vous des personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Et vous vous entourez de gens qui vous font du bien, qui sont bien pour vous. Donc pour vous, en fait, j'ai rien à dire à part ça va bien et ça continue d'aller super bien en fait. Là, ça va aller que de mieux en mieux. Vous avez peut-être l'impression que bon, ça traîne un peu, mais pas du tout. Ça avance et ça avance comme il faut pour vous. Toutes les clés sont dans vos mains, toutes les portes sont ouvertes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller dans tous ces petits mondes qui s'offrent à vous et de prendre tous ces cadeaux de la vie qui viennent vers vous. Parce qu'il y a vraiment des choses belles, positives qui viennent vers vous. Vous amassez, moi je vois de l'amas de l'argent, vous amassez, hein. Vous brassez, mais ça brasse, ça brasse, ça brasse. À un moment donné, il n'y avait pas de sous dans votre vie, ça a été la galère, ça a été chiant, qu'est-ce qu'on bouffe, qu'est-ce que machin, obligé de faire plusieurs magasins pour pouvoir faire ses courses, pour pouvoir avoir de bonnes courses sans essayer de trop dépenser derrière. Ça prend fin, à un moment donné, vous allez brasser, mais tellement brasser que vous n'allez plus savoir faire de vos thunes et des gens que vous allez avoir. Donc, ça marche pour vous, ça réussit, vous y arrivez. Voilà.
Bah écoutez, c'est tout. Vraiment, pour là, c'est tout. Je sais que là, ça aura été court, mais c'est tout ce qui vient, c'est tout ce qui est dit. Ça va bien pour vous, ça se débloque. Il y a tout qui se débloque. Tout ce que vous voulez faire et entreprendre, croyez-y, puisque c'est les énergies qui sont en adéquation avec vous et vous réussissez. Vous réussissez largement et haut la main. Donc voilà. Donc toutes ces années de préparation et d'attente et de galère, ça a été pour enfin amasser fortune, joie, connaissance, savoir et bien-être. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis, à me partager, à me laisser un petit commentaire. Je me ferai plaisir de vous y répondre. Et sachez aussi que je fais des consultations. Donc si vous voulez voir l'un des jeux et aller fouiller dedans et aller le mettre voilà, plus en lumière et aller voir vraiment qu'est-ce qui vous attend, bah, je fais aussi des consultations par téléphone. Je prends 40 € la consultation complète, ce qui dure 1 heure. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.